Bonjour, les drones, tout le monde en parle, les ventes grimpent en flèche et sur un plan technologique, ils sont de plus en plus performants. Ils vont même, nous dit-on, devenir de plus en plus utiles dans notre quotidien. Bien évidemment, tout cela pose de nombreuses questions aux yeux de la loi. Que peut-on faire avec les drones? Où peut-on les faire voler? Quels sont les interdits? Pour répondre à toutes ces questions, notre expert aujourd'hui s'appelle Thierry Vickers. Il est avocat, auteur de plusieurs études sur ce sujet des drones. Avec vous, maître, nous allons faire un point très précis sur la législation. Et tout d'abord, la première question que tout le monde se pose, est-ce qu'aux yeux de la loi, un drone existe officiellement? Oui, mais c'est très récent. Le mot drone a été mentionné pour la première fois dans une loi française en 2016. On parle, je cite, d'un aéronef qui circule sans personne à bord. Légalement, celui qui contrôle le drone, c'est le télépilote qui n'embarque pas à bord. On en reparle dans un instant, mais tout d'abord une autre question. Est-il nécessaire d'immatriculer son drone? En France, tous les aéronefs sont immatriculés sur un registre tenu par la DGAC, Direction générale de l'aviation civile. La loi prévoit que les drones doivent donc être immatriculés, mais seulement au-dessus d'un certain poids. Pour les drones très légers, il n'y a ni besoin de les immatriculer, ni besoin de les enregistrer. Alors maître, vous parliez à l'instant de télépilote. Quelle en est la définition aux yeux de la loi? Jusqu'à la loi de 2016, il s'agissait de la personne ayant le contrôle de la trajectoire de l'aéronef télépiloté. Mais désormais, la plupart des drones peuvent être programmés pour effectuer une trajectoire prédéterminée. En conséquence, le télépilote, c'est aussi celui ou celle qui a programmé la trajectoire de l'appareil. Il reste en toutes circonstances le télépilote, même s'il perd le contrôle du drone. Voilà qui nous amène à parler de la sécurité. Que prévoit la nouvelle réglementation? Finalement, un peu comme pour le permis de conduire, il est prévu un permis d'utilisation du drone. Il pourra être retiré ou suspendu si le télépilote s'avère dangereux pour autrui ou s'il commet des infractions. Les utilisateurs des drones légers sont dispensés de cette formation, le danger étant dans ce cas-là assez faible. J'ajoute un point important. Les vendeurs ou les importateurs de drones ont un devoir d'information envers leurs clients. La notice doit bien préciser les dispositifs de sécurité prévus par la loi. La même obligation est valable pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers en cas de revente d'un drone d'occasion. Et quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de la loi par les télépilotes? La principale infraction et la plus sanctionnée concerne le survol de certaines zones du territoire français. Survol interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. Dans ce cas-là, les peines encourues peuvent être très lourdes. Ainsi, en février 2017, une équipe de journalistes a été condamnée pour avoir fait voler son drone sans autorisation préalable au-dessus d'une cour d'école. Circonstance aggravante, on était dans le périmètre protégé d'une base aérienne. Pour éviter de prendre un risque, je vous conseille de consulter le site officiel geoportail.gouv.fr qui permet de vérifier le statut d'un lieu ou d'une zone. Sachez enfin que sous certaines conditions, le drone pourra être confisqué par les tribunaux, notamment en cas de mise en danger d'autrui. Alors on a parlé de la réglementation et des normes de sécurité pour les utilisateurs, pour les vendeurs. À présent, maître, qu'en est-il pour les constructeurs? À l'heure actuelle, 4 dispositifs sont obligatoires. Un dispositif de signalement lumineux qui améliore la visibilité du drone. Un dispositif de signalement électronique ou numérique qui permet de le géolocaliser. Un dispositif de limitation de capacité pour qu'il évolue dans l'espace aérien qui lui est réservé aux conditions imposées. Un dispositif de signalement sonore qui se déclenchera pour signaler que le drone a échappé au contrôle de son télépilote et que ses évolutions ou sa trajectoire ne sont plus maîtrisées. Et tout cela est-il valable pour les drones de loisirs, ceux que l'on offre pour un anniversaire, pour Noël ou pour une fête des pères par exemple? Non, mais les télépilotes de drones de loisirs doivent faire attention. Comme les autres, ils peuvent être sanctionnés. Une des premières décisions rendues par une juridiction pénale concernait un lycéen qui avait fait voler son drone au-dessus de Nancy pour réaliser une vidéo montrant les monuments de la ville. Il a finalement été puni d'une amende.
Avant de conclure, mettre une toute dernière question sur les dates d'application de la réglementation. La France est un des premiers pays à s'être doté d'une réglementation. Les télépilotes doivent donc d'ores et déjà respecter les limitations de survol ou d'altitude. Concernant les mesures qui s'imposent aux constructeurs, l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2018 ou au 1er juillet 2019 selon les dispositifs et les catégories de drones. En conclusion et en synthèse, Thierry Vickers, 3 derniers conseils à celles et ceux qui nous regardent. D'abord, bien connaître la réglementation spécifique des drones. Ensuite, ne pas oublier qu'un survol, même d'une zone autorisée, peut constituer une atteinte à la vie privée. Et pour finir, je le répète, éviter tout comportement susceptible de mettre en péril la vie d'autrui. Thierry Vickers, je vous remercie. Bon vol à vous toutes et à vous tous si vous utilisez des drones, mais donc avec prudence. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.